aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale printemps. J'avais tellement hâte de vous faire des vidéos sur le thème du printemps, j'avais hâte que les beaux jours reviennent. Vraiment j'adore cette période de l'année, ça y est on s'approche de l'été. Vraiment je suis hyper heureuse du coup de vous faire des vidéos sur ce thème, je vais essayer d'en faire plein. Et avant de commencer je voulais juste vous faire une petite parenthèse, j'aime bien vous en faire de temps en temps. Parce que j'ai fait une découverte et je voulais vous la partager, voilà, quand je trouve des bons plans ou des sites ou des découvertes etc. J'aime bien vous les partager. Là le site Arnaud Institut, donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un site qui vend des produits de beauté vraiment de très bonne qualité, j'aime beaucoup. Et ils ont lancé il y a quelques mois leur e-magazine en ligne et vraiment c'est top, je vous le recommande, moi j'aime beaucoup les lire. Là j'ai rattrapé tous les numéros depuis que j'ai découvert, j'ai tout lu. C'est très rapide à lire, c'est en ligne, c'est gratuit. Et il vous conseille certains produits et après il y a d'autres thèmes divers comme des recettes, des conseils, des astuces. Vraiment c'est hyper sympa, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo ainsi que leur page Facebook si ça vous intéresse d'aller voir. Fin de la parenthèse, on va aborder le sujet de la vidéo. En tout cas si elle vous plaît, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes nouvelles vidéos et m'encourager sur YouTube. Et voilà, c'est parti, on va aborder les 10 choses à faire pendant le printemps. Alors la première chose à faire pendant le printemps, ça a un lien avec le fameux nettoyage de printemps essentiel, c'est de trier ses vêtements. Oui, il faut en faire plusieurs fois par an, donc là vraiment trier les vêtements qu'on ne met plus du tout, qu'on va donner ou vendre. Trier les vêtements d'hiver qu'on va ranger bien loin, dont on ne va plus se servir pour les beaux jours. Et bien ranger les vêtements dont vous allez vous servir pour le printemps et l'été. Et moi en général quand je fais des nettoyages comme ça, je retrouve toujours des vêtements que j'avais totalement oubliés. Donc dites-moi si vous aussi ça vous arrive. Numéro 2, c'est de trier ses produits de beauté. Alors là moi je suis en plein tri de mes produits, j'en ai accumulé quand même pas mal pendant l'hiver. Moi ce que je fais c'est que je trie. Je sépare les produits qui sont entamés depuis un bon petit moment et que je dois vite finir, les produits qui sont entamés depuis moins longtemps et les produits neufs dont je ne touche pas pour le moment, je les laisse neufs, j'ai pas envie de les entamer tant que j'ai pas fini les autres. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais. Et après pour ranger, je mets à portée de main les produits que je dois vite finir, un peu plus loin les produits entamés dont j'ai encore un peu le temps et tout au fond les produits neufs non entamés que je ne dois surtout pas ouvrir, faut pas que je craque. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Numéro 3, c'est de se remettre sérieusement au sport si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez déjà abandonné en janvier quand vous aviez pris des résolutions pour l'année 2016. En tout cas là c'est le moment de s'y remettre parce que les beaux jours c'est aussi le retour des shorts, des jupes, des maillots de bain. Donc voilà, faut se bouger un petit peu. Bon là pour ça je parle vraiment dans mon cas, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire du sport, peut-être que vous n'avez pas envie. Mais voilà en général c'est à ce moment là qu'il faut s'y mettre. Moi je suis en train de faire le Top Body Challenge et j'espère le tenir jusqu'au bout. Numéro 4, c'est de manger mieux. C'est la fin de l'hiver, on n'a plus besoin des tartiflettes, des raclettes, de tout ce qui est gras. Là, il faut manger des fruits, des légumes et vraiment en fait faire une détox tout simplement. Voilà, comme les beaux jours arrivent, c'est important pour le corps. Moi, ma boisson favorite de détox, c'est de l'eau mélangée avec de l'amande, du citron et quelques graines de chia. Et je bois ça plusieurs fois dans la journée et j'aime beaucoup. Et en nourriture, tout simplement, j'essaie de manger plus de fruits et légumes. Numéro 4, c'est de plus s'aérer. Donc en hiver, je vous avais conseillé de regarder des petits films de Noël, de regarder des séries, de lire des livres. Là, c'est l'inverse, il faut sortir, il fait beau, il faut un petit peu bronzer. Donc je vous conseille de sortir, donc plus sortir votre chien par exemple si vous en avez un, faire des petites randonnées si vous n'avez pas de chien. Il y a plein de choses à faire en plus, là les paysages sont super jolis, il commence à y avoir plein de fleurs partout. Donc voilà, tout simplement plus s'aérer. Numéro 6, qui est un peu en lien avec le précédent, c'est de manger en extérieur, donc de faire par exemple plus de pique-niques. Moi je sais que pendant le printemps j'adore faire des pique-niques, c'est la saison où j'en fais le plus, j'adore ça. Donc par exemple, voilà, je vais au zoo, je mange en extérieur ou dans un parc ou n'importe où. Moi j'aime bien vraiment le cliché, vous savez, le petit panier en osier avec le drap rouge et blanc à carreaux. Plein de petits trucs, de fruits, de légumes, de petits plats faits maison. Et voilà, parce que tout simplement ça fait du bien. Et si vous êtes plus feignant, vous pouvez tout simplement aller au restaurant, en terrasse, vous verrez que ça fait vraiment du bien de sortir un peu. Numéro 7, c'est
de prendre soin de sa peau parce que à chaque changement de saison, il faut quand même faire attention. Là on a l'impression que la peau tire moins qu'en hiver, qu'on est moins irrité, mais pas du tout, il faut continuer vraiment de prendre soin de sa peau, donc gommage, hydratation, masque, voilà tout ça, il faut vraiment prendre soin de soi, au moins une fois par semaine faire un gommage, un masque, que ce soit sur le visage, sur le corps, voilà, faire des gommages, s'hydrater, prendre soin de ses cheveux, voilà, prenez vraiment soin de vous pour le printemps. On est déjà au numéro 8, donc la 8e chose à faire, moi c'est vraiment personnel, c'est de fêter Pâques. C'est une fête que j'apprécie vraiment beaucoup. Et c'est vrai que quand on est petit, voilà, on la fête vraiment à chercher les œufs, manger du chocolat. On oublie un peu ça en grandissant. Pâques c'est quand même une fête importante, c'est la résurrection de Jésus. Mais bon, dans tous les cas, vous pouvez manger du chocolat comme quand vous étiez petit, vous achetez un gros Kinder Maxi, moi c'est ce que je fais tous les ans, je l'avoue. Là, il faudrait que je teste, vous savez, le gros Ferrero avec tous les petits Ferrero Rocher dedans. J'avais vu la pub l'année dernière, je ne l'ai pas acheté. Vous faire plaisir, c'est vraiment le moment où vous pouvez manger le plus de chocolat, donc profitez-en, vous ferez du sport après ou jamais, vous faites vraiment ce que vous voulez, faut profiter de la vie aussi. Numéro 9, profitez comme je disais tout à l'heure, mais pas trop, parce que le printemps c'est aussi l'approche des examens, brevets, bac, voilà les partiels pour la fac de fin d'année, donc voilà quand même se mettre à réviser. Si vous passez surtout le brevet ou le bac et que vous n'avez pas commencé à réviser, ben c'est le moment pour le printemps, je suis désolée de vous dire ça, mais faut s'y mettre, après vous serez tranquille tout l'été pour faire la fête. Et numéro 10, c'est préparer des vacances ou des week-ends. En général on commence à avoir un peu plus de temps libre, on sait qu'on va partir l'été, bah, commencez à organiser. Et si vous n'avez pas de vacances pour l'été, vous pouvez prévoir des petits week-ends. Il y a vraiment plein de coins en France à visiter ou aller à l'étranger juste pour le week-end. Moi je sais que je suis près de l'Espagne donc je peux y aller juste pour le week-end. Dans le nord vous pouvez aller en Angleterre, en Belgique, il y a plein de jolis coins à découvrir. Voilà, j'ai énuméré les 10 choses à faire pendant le printemps. En fait, je l'avoue, maintenant c'est un peu ma bucket list, voilà mes objectifs à faire du printemps. J'espère que je vais tout respecter. En tout cas, dites-moi vous si vous avez prévu des choses pendant le printemps, s'il y a des choses que vous faites absolument à chaque printemps. Ça m'intéresse de savoir, donc dis-moi ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous et à bientôt.